Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous fais cette petite vidéo car ce sera un mix média. Ce sera mon premier canvas que je fais avec vous, que je fais en vidéo, donc j'ai plus ou moins une idée de ce que, dans ma tête, de ce que ça pourrait représenter. Et je fais ce canvas avec une photo et je vais l'offrir à ma grand-mère. Donc je vous montre le matériel et après vous aurez donc la vidéo de comment je procède au fur et à mesure avec mon canvas. Donc première chose qu'il vous faudra, évidemment un canvas. Alors après j'utilise ce pochoir. Je sais pas, je pense qu'il venait de chez Action. Ensuite, autre pochoir, celui-ci avec des étoiles. Celui-ci venait de chez Stampin' Up. Je vais utiliser ça, normalement c'est un pochoir de bullet journal, mais j'ai besoin de chiffres. J'ai absolument besoin de chiffres et malheureusement je n'ai pas de chiffres en bois. Ça, il faudrait vraiment que j'en achète, mais je pensais pas faire ce genre de projet actuellement, mais voilà. Alors, j'aurais besoin... je vais pas prendre dans l'ordre. Une photo. Bon, ici, vous la voyez déjà coupée, hein, mais à la vidéo même, je la couperai sur place. C'est une photo de ma maman et en fait, c'est pour lui rendre hommage parce que malheureusement, ça fait un an qu'elle est décédée. Donc, je veux faire le canvas pour ma grand-mère en souvenir parce que, oui, comme je le dis, malheureusement, ma maman est partie avant ma grand-mère. Donc, voilà. Alors, j'utilise du modeling paste... pas pour structure, c'est celle-ci. Moi, je l'avais acheté chez Schlepper. Je vais utiliser le Nuvo. Voilà. Violet lustre, je sais pas si vous allez bien le voir. J'utilise du gesso blanc de chez Action. Donc voilà. Je vais utiliser du gel médium pour coller ma photo et pour mettre au-dessus de la photo pour protéger donc la photo. Je vais utiliser des petites fleurs de récupération, je sais plus où je les ai eues. Enfin ça je sais que c'est de la récup et ça je sais plus où je les ai achetées, peut-être Zeeman, je ne sais pas. Je vais utiliser les ailes ici. Des petites ailes déjà bien connues. Ceux-ci sont faits en résine, mais celles que moi je vais utiliser sont faits en plâtre parce qu'au tout début, je ne trouvais absolument pas de résine et j'étais trop impatiente pour attendre. Donc j'avais trouvé un genre de plâtre. Je vais utiliser également ceci. Je vais utiliser des pigments de la marque. Je vous les ai présentés dans le haul Horizon Créatif. Donc c'est Crealai pigment et c'est la couleur pink. Je vais utiliser du pigment Magical Checker de la marque Lidis. Il a aussi été présenté dans mon haul. Et c'est le Magnolia Magenta Gold. Je vais utiliser petite fleur noire avec du pistil. Les pistils viennent de chez Action. La fleur noire vient de chez Florilège. Ici, une autre fleur avec les pistils de chez Action. Et les fleurs viennent de je ne sais pas où, parce que j'avais racheté en deuxième main. Je vais utiliser la Sparks Butterfly Spills. Utiliser celle-ci, la Art Alchemy acrylique peinte métallique Frozen Berry. Et je vais utiliser la cire wax Vintage Gold.
Donc normalement, je pense que ce sera tout. Donc voici à peu près le matériel de base. Enfin de base. Donc voici le matériel que j'utilise pour faire mon mix média. Première étape, la toile vierge. Donc mettre du gesso dessus. Oui, c'est le gesso Action. Maintenant, je vais utiliser ce pochoir-ci. Je pense qu'il venait de chez Action. Je ne sais plus. Je sais plus vraiment. Avec pâte à texture et spatule. Pâte pour texture. Moi, je l'avais acheté dans un magasin près de chez moi. Apparemment, ce serait la marque. Ça vient de sur www.powertex.be. Mais bon, une pâte à texture, c'est une pâte à texture. C'est du modeling paste. Moi, j'avais acheté ça au tout début que j'ai commencé à faire du scrap. Donc, il y a près de 10 ans, dans mon magasin de loisirs créatifs. Et maintenant que je me mets beaucoup plus au mix média, ça va servir. Et c'était un pot de 250 grammes. Et il en reste pas mal. Donc, je vais mettre un peu de texture ici. Si vous entendez du bruit au-dessus de moi, c'est normal. J'ai des hippopotames qui, en plus de ça, m'empêchent aussi de dormir la nuit. Des gens irrespectueux qui ne respectent pas les voisins. Et comme j'ai vu ma proprio aujourd'hui, je lui ai dit. Donc ils vont en ramasser un peu encore sur leur grade parce que ils ont l'air de s'en foutre complètement. Ça rentre à des genre 1h du matin avec un enfant de genre 3 à 4 ans. Et cet enfant ne dort pas à cette heure-là et ça court et ça gueule et pour eux tout est normal. Donc voilà. Attendez, ici je vais un peu aplatir parce que je vois que j'ai des morceaux qu'il ne faudrait pas. Donc voilà. Jusqu'à présent, ça donne ceci. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Ouais, je mets mes doigts où il ne faut pas. Pour le deuxième pochoir, je vais prendre le pochoir étoile qui venait de chez Stampin' Up. Donc on continue avec notre ciel étoilé. Enfin, ciel étoilé, c'est beaucoup dire. Mais pour moi, je considère ça comme un ciel étoilé. Puisque vu le projet que je fais, je l'ai dit au début de la vidéo, donc un ciel étoilé, pour moi, c'est parfait. Jusqu'à présent, ça donne ceci. Question texture. La luminosité n'est pas géniale, mais comme je vais faire en plusieurs jours, parce que à mon avis, je vais pas faire la toile en une seule fois, parce que déjà j'ai commencé tard, puisqu'il est déjà 20 h presque, donc voilà. Ah bah ça alors, franchement, je ne savais pas que cette pâte faisait ça. C'est c'est marrant. Ah mais c'est super comique ça. En fait, je savais qu'elle donnait un peu de relief, c'est du modeling paste. Mais ce que je ne savais pas, c'était qu'en la séchant vraiment de plus près, ça fait, je ne sais pas si vous le voyez du coup, ça fait vraiment des bulles. Ça gonfle. Ouais, ça gonfle vraiment beaucoup plus en fait. Je ne sais pas si vous allez bien le voir à la caméra.
Comparé quand je vous l'ai montré là tantôt, il était assez plat. Regardez ici en dessous. C'est assez plat en fait. Enfin, on voit qu'il y a de la texture, mais c'est plat. Et là, eh ben, franchement, je ne savais pas. Je ne savais pas du tout que ça gonflait à ce point-là, quoi. Maintenant, il faut voir si ça va pas se dégonfler après, mais bizarrement, bizarrement, c'est super marrant en fait. J'ai perdu mon gesso. Oh, je l'ai rangé. J'arrive. Pourquoi ai-je rangé mon gesso? Bonne question. Donc la toile, on la met sur le côté. J'espère que la qualité du son sera bonne parce que je filme avec mon téléphone. J'ai pas de trépied pour mon appareil photo, malheureusement. C'est un peu compliqué pour le mettre à pour avoir le retour vidéo. Ceci dit, si vous savez comment je pourrais faire vis-à-vis de mon appareil photo, qui est un appareil Samsung, pour avoir un retour vidéo, ça m'arrangerait parce que je suis occupée à chercher en attendant. Parce qu'un retour vidéo, ça doit toujours être utile. Ouais, je fais du ménage en même temps, hein, désolée. Donc, ma toile. Et donc, maintenant, j'hésite. J'hésite. Pour le fond. Vais-je faire le fond en violet ou en Spark Butterfly? J'hésite franchement. Ou je vais faire les deux. Une fois l'un, une fois l'autre. Bon, on va un peu tester les deux. Enfin, on va tester. Oui, il y en a un qui est ouvert, il y en a un qui est encore fermé, donc... Voilà. Maintenant, je vais attaquer le haut. Voilà. On va faire un petit coup de séchage. Désolée, j'ai très difficile à le prononcer. J'ai comme un cheveu sur la langue quand je prononce ça, pour cause que il me manque des dents. Donc c'est séchage. Jusqu'à présent, la toile est comme ceci. Ouais, j'ai laissé du blanc puisque je vais encore travailler avec des sprays et des poudres embossées. Des poudres embossées. Des poudres... comment on appelle ça? Des pigments. Voilà. Je vais y arriver. Alors maintenant, je vais prendre ma photo. Je vais détourer la photo. Je sais pas si je l'ai dit au début de la vidéo, mais donc je fais ce canvas, désolé, avec pour rendre hommage à ma maman qui est malheureusement décédée l'année passée en 2019. Donc voilà, je fais ce canvas pour ma maman et ce sera un cadeau que je vais offrir à ma grand-mère parce que bon, oui, malheureusement, la vie est mal faite. Ma maman est partie avant ma grand-mère. Donc voilà, en général, on dit souvent que les parents partent avant les enfants. Ben, c'est pas toujours le cas. Ce que je vais faire, c'est avec un crayon, le
tour de la photo, comme ça je vois. Essayer de faire le tour de la photo, c'est pas vraiment évident. Voilà. Juste de façon à ce que je sache la repositionner après. Donc, dans ma tête, j'avais les ailes. Je dois juste faire attention avec la photo. J'aurais eu plus facile à commencer par un canvas simple, mais j'avais vraiment envie de faire ça. Donc du coup, ben, voilà. Donc je vais prendre mes ailes. Je vais les mettre comme ceci. Je vais prendre le cœur. Je vais le mettre ici. Ici, je dois prendre l'ange. Je vais le mettre entre le cœur. Oui, ça me paraît pas encore trop mal. Oui, je vais le mettre comme ceci. Attendez, je vais vous faire bouger parce que comme ça, vous verrez mieux. Donc, ça... Attendez, j'essaye de... Ça ferait à peu près comme ceci. C'est pas évident à vous faire montrer. Je sais pas si vous verrez mieux comme ça. Enfin, vous verrez de toute façon à la fin comment il est. Oh, c'est pas évident de bouger un téléphone. Donc, pour coller... Maman, je te bouge un petit peu. Pour coller Pour coller les embellissements, j'utilise du gel... Oups, désolé. Je sais pas dans quel sens vous voyez mieux parce que du coup, ouais, c'est à l'envers en fait. Enfin, c'est du gel médium de la marque Amsterdam Gloss. Donc pour coller les embellissements, je vais utiliser ça. J'hésite à mettre l'ange en fait. Bon, ben, je pense que je vais pas mettre l'ange. Je pense que je vais pas le mettre. Vous me direz en fait à la fin si vous auriez préféré avec l'ange ou pas. Comme ça, j'ai votre avis. Donc voilà, on va continuer. Alors, j'ai oublié un truc. J'arrive. Elle est où ma boîte? Bon, comment vais-je faire pour ne pas vous gâcher la vue? Voilà. Pourquoi il y a un trou plus grand? Il faut que je trouve un moyen de différencier mes petits trous. Un spray d'eau. Ils sont durs à ouvrir et je manque de force. Oh, c'est pas possible. Allez, what? Ah, j'arrive pas à ouvrir. Ah, à part casser tous mes ongles. Ah, joli. Cette marque-là, ils ont vraiment peur. Non. Alors, avec le spray d'eau.
suis pas vraiment encore beaucoup, comment dire, riche question peinture, mix média, donc je fais peinture et pigments et tout ça, donc évidemment je fais plus ou moins avec les moyens du bord, comme on dit. Ah zut, il tient pas. Bon ben je devrais le coller avec quelque chose de plus fort. J'entamerai avec de la colle forte. Je sais pas, oui, je vais bien trouver. Hein. Je dois trouver. Hop, on va un petit peu mettre sur les ailes, sinon elles vont être trop blanches. Mon but c'est que ce soit rose, rosade, rose mauve, rosade mauve, ouais. Ouh, moi pas parler bien français de toute façon. Je m'en fous, je parle comme je parle. Alors, nous continuons notre canvas. Donc, comme vous le savez, actuellement, il est comme ceci, maintenant qu'il est bien sec. Donc, voilà. Maintenant, je vais mettre une date ici en dessous. Et donc, je vais prendre le pochoir que je vous ai montré ici au début, qui normalement est un pochoir pour bullettes, journal. Mais, comme je dis, je n'ai malheureusement pas de chiffre en bois. Et je le regrette malheureusement. Mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Et donc, je reprends un peu de modeling paste. Où est ma spatule? Spatule. Ah, voilà, j'ai ma spatule. Et je vais la coloriser. Ça, je ne le voulais pas montrer effectivement dans la vidéo. Je vais la coloriser en couleur or. Oui, gold or, donc c'est de la peinture acrylique de la marque Liquitex. Je ne sais plus où je l'ai acheté. Ça fait aussi un petit temps que je l'ai. Donc, on va prendre... Je ne mets pas sur mon bureau, je vous rassure. Je mets ça sur un tapis cracra, comme j'appelle ça. Moi, j'appelle ça un tapis cracra. Donc voilà, on va y mettre de la... Ah ouais, ça a séché en fait. Enfin, ça a séché. Il y a eu sur le bord. Ah, c'est trop génial. J'adore enlever. Hop, voilà. Là, vous risquez d'entendre ma machine à laver, je pense. Ouh, je crois que j'en ai fait un peu trop. Au secours. Bon, bah, tant pis, on essayera dans un autre projet. Oui, ça fait pas vraiment or. Ouh, ça fait un petit peu rose. Ça fait un peu rosâtre, je trouve. On va peut-être essayer d'en rajouter un peu. Je pensais que ça ferait vraiment une couleur or, quoi. Eh ben non, ça a fait une couleur rosâtre. Bon, c'est pas plus mal, hein. Ça reste dans les tons... Mais par contre, ça fait une drôle de texture. Donc, nous allons faire les chiffres. Donc, j'espère arriver à faire que le chiffre un par un parce que j'ai pas le choix.
C'est compliqué de chez compliqué, hein. Il y a moyen de moyenner. Enfin, j'espère qu'il y a moyen de moyenner. C'est trop bizarre parce que ça fait pas vraiment une texture comme je le pensais. Ça fait une texture granuleuse en fait. Ouais, non. J'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. J'aime pas. Ça fait vraiment, regardez, une texture granuleuse. Regardez, je vais essayer de vous montrer sur mon tapis. Ça fait granuleux, je sais pas, ça sec en fait. Ça fait... Je sais pas. Je sais pas vous expliquer. Bon, j'aime pas. Oh là là, comment vais-je faire? Je veux, il me faut des chiffres. Bon. Je reviens tout de suite. Donc, désolée, je vous avais mis en pause. Ben, je sais pas, je savais pas. Enfin, je sais toujours pas trop quoi mettre. Parce qu'il me faudrait une couleur un peu foncée qui me permettrait de voir la date. Donc du coup, je vais essayer avec ici le liquide Recherche couleur café de la marque Stampin' Up. De mettre ça dans la pâte à texture parce que je pense que la peinture acrylique et la pâte à texture, ça ne fait pas bon ménage. Non, je peux me tromper, mais bizarrement, là, ça m'a vraiment fait un horrible truc granuleux comme je sais pas quoi. Et pâteux, enfin, je sais pas. Donc, je vais mettre quelques gouttes de couleur, donc café. Ça, c'est liquide, donc peut-être que ça ira mieux. On va tester avec 3 gouttes. Parce que du coup, j'aurais bien mis de la peinture noire, mais je me méfie du coup. Ah, ça fait pas granulé, ça granuleux. Ça reste comme la pâte à texture. Bon, la couleur, ça fait un peu guéri. Ouais, voilà, ça fait un petit peu guéri. C'est couleur café, quoi. Enfin, café. Moi, ça paraît un peu gris. Bon, bah non, j'ai peut-être de mauvais yeux aussi. Mais voilà, mais je veux quelque chose qui ressorte pour la date. Voilà, regardez. Ça ressemble à ça, en fait, le machin que j'avais. Avec la peinture acrylique. C'est bizarre, c'est... bizarre de chez bizarre. Bon. Au lieu de dire des conneries, quoi, la créa. Voilà, on va mettre... Là. Ouais, le chiffre 1 n'est pas vraiment parfait, mais bon, je sais pas faire mieux. C'est vraiment un pochoir... comme je dis, c'est un pochoir de bullet journal, donc c'est pas génial, mais bon, on va bien voir que c'est un 1 de toute façon, j'espère. Au pire, je vais essayer un petit peu de le traficouiller. Voilà. Voilà. Parce qu'en fait, le 1, il ressemble à ça. Et je sais pas si vous le voyez, donc il est là juste en dessous de mon pouce, mon doigt. Donc du coup, je l'ai un petit peu traficouillé comme ceci.
va essayer de ne pas se salir parce que j'ai pas mis le pull ni le tablier. Pour le mix média. Pour le patouille cracra, j'ai pas mis. Et pourquoi j'ai pas mis? Parce que je suis sortie de ma douche et que voilà, j'ai pas pensé à le mettre. Et c'est pas bien. Ça valait peut-être pas la peine que je me lave, vous croyez pas? J'aurais peut-être dû me laver après. Enfin, mais après j'ai pas le temps parce que je reçois quelqu'un, donc heureusement les mains ça se relave rapidement. Donc voilà, attendez, je prends ma photo pour essayer de voir où je dois la mettre. Point de vue de la date. Il n'y a pas d'espace. Bon, il n'y a pas d'espace, c'est pas grave, je vais en créer un moi-même. Vraiment bizarre, je sais pas si toutes les pâtes de texture font ça, si elles gonflent comme ça. C'est marrant et c'est bizarre. Oui, bon, bah désolé, chez moi, je trouve qu'il y a beaucoup de choses bizarres. Donc, je disais 1955, 2009. Donc, il me faut un 2. Attendez, je reviens. Désolée, je dois me prendre un mouchoir. Je ne suis pas enrhumée, mais j'ai la cloison nasale fort décalée, donc du coup... Donc je disais, désolée, j'ai la cloison nasale fort décalée. Donc du coup, malheureusement, mon nez s'encombre très vite. À mon avis, je vais devoir me faire opérer un jour ou l'autre. Bon, ceci dit, déjà reprendre mes examens, vu qu'avant le confinement, je les faisais et qu'avec cette connerie de confinement, on n'a pas pu continuer mes examens. Faudrait que je continue à prendre rendez-vous. Bon, je disais 2019, donc c'est 2-0. J'ai un petit trou de mémoire. C'est pas génial à mon âge d'avoir un trou de mémoire. J'ai l'impression d'avoir 70 ans. Je suis pas française. À force d'écouter les vidéos des françaises. Avec la. Avec l'embellissement, j'aurais dû penser à mettre la... Mais bon, comme je dis, je pensais vraiment que j'aurais pu trouver des chiffres en bois. Et ben non. Prochaine fois, tu réfléchiras mieux avant, Miss Tinguette. Oui, oui, promis. Ouais, je cherche pas à comprendre. Je suis un peu tarée. Je suis un peu tarée sur les bords, mais j'assume. J'arrive à me faire crade. Je disais, je suis un peu tarée sur les bords, mais j'assume. Enfin, vaut mieux être taré que... Je ne fais pas de mal en étant un peu fofolle moi-même, donc... Je ne fais de mal à personne. Pouf, ça gonfle. C'est dingue de chez c'est dingue. Donc, j'utilise pas assez la pâte de structure en fait. C'est peut-être ça qui
qui me fait cet effet que je trouve ça bizarre. Maintenant, comme je dis, franchement... Ah, c'est chaud. Désolée. Maintenant, comme je dis, il faut voir si c'est pas... Si c'est pas que cette pâte-là qui fait ça. Dites-moi vraiment si vous avez des pâtes à structure qui font ça. Comme ça, je peux savoir. Parce que pour moi, ça fait vraiment un truc bizarre. Voilà donc ce que ça donne. Comme je dis, je suis pas très satisfaite pour la date. Je sais pas si vous voyez vraiment que ça gonfle super bien en fait. Bon, ça a été un peu raplati à cause du pochoir que j'ai dû mettre plusieurs fois, mais voilà. Mais je suis pas très satisfaite, hein. Je le dis franchement, pour la date, c'est moyen, moyen, mais bon. Comme je le dis, c'est mieux que rien. Donc, c'est quoi? Ah oui, c'est cette espèce de pâte à la noix de coco. Alors, maintenant, je vérifie toujours pour ma photo. Donc, la photo irait là. Maintenant, je vais passer aux fleurs. Qu'est-ce que je vais dire? Avec quoi vais-je coller les fleurs? À mon avis, avec la colle Stamperia Extra Forte, ça devrait le faire, puisqu'elle fonctionne super bien pour les reliures d'albums. À mon avis, elle devra super bien marcher pour coller mes fleurs. Donc, je sais pas trop comment mettre mes fleurs. Enfin, j'avais déjà une idée. Oui, la rose ici, entre le cœur. La fleur noire, je comptais peut-être la mettre derrière. Enfin, pas derrière. Je veux dire, oui, une partie derrière ma maman. Je ne sais pas, je sais pas, non. Ah non, la fleur noire, je vais la mettre ici, peut-être. Ouais. Bon, la fleur noire, j'ai déjà trouvé. Je vais y mettre la fleur noire. Je vais juste un peu couper les pistils parce que j'ai peur que quand je vais coller, ça va évidemment ressortir là où il faudra pas. J'en suis sûre et certaine. Me connaissant, c'est toujours pour moi les Miss Catastrophes. Donc, je colle ma fleur noire. Hop. Voilà. Je vais coller, mettre de la colle. Oh. Hop. Je vais y glisser la rose ici. Donc voilà, celle-ci. Je vais peut-être la mettre ici. Pourquoi j'en ai autant? Bonne question. Je sais que j'en avais une toute seule dans le panier là. Je pense que je vais les couper par un et mettre tout autour de ma maman. La mauve, je vais la mettre vers le... Attendez, je vais recouper les autres morceaux de pistil à l'arrière.
machine à laver est finie. Il va falloir que j'aille chercher et pendre mon linge. Avant que mon invité n'arrive. Il est 17h08. Donc ouais, j'ai encore à peu près une petite heure devant moi. Voilà. Les fleurs, je vais les couper à l'arrière pour avoir vraiment que le petit... c'est un peu difficile. Ah oui, mais je n'ai pas le bon ciseau. Ce minuscule ciseau de Action, il est super bien pour les petits trucs et les papiers surtout, mais pas pour les tiges en métal. Celui-ci vient, je ne sais même pas de où. Bon, je vais essayer de couper déjà toutes ceux-là. Puis je vais voir ce que je vais... combien je vais en utiliser aussi. Je pense que je vais peut-être déjà coller la photo. Oui, je vais déjà coller la photo, comme ça je pourrai disperser mes petites fleurs roses. Je les trouve mignonnes, qu'est-ce que vous en pensez? Bon. Gel médium. Photo à l'arrière. Ceci dit, normalement elle est transparente, hein. Renforce la brillance et la transparence de la peinture acrylique. Ne modifie pas la viscosité. Convient aussi au collage de matériel divers. Je pense que je ne vais pas en appliquer sur la photo. Parce que ça marque gloss. Gloss, je sais que c'est brillant. Mais je ne sais pas si c'est transparent. Parce que... renforce le brillant et la transparence de la peinture acrylique. Mais j'ose pas. Donc je vais simplement coller ma photo avec, ça oui. Mais je ne vais pas en mettre sur la photo comme j'avais pensé pour protéger la photo. Parce que j'ai un doute. Si vous connaissez par exemple cette marque, dites-moi si... Enfin, pour protéger les photos, par exemple sur un canvas... Qu'est-ce que vous mettez, vous, dessus? Comme ça pourra me donner des idées pour éventuellement d'autres canvas à photo. Parce que oui, j'ai des projets en tête, plein de projets, plein d'idées. Enfin, en tête, dans un cahier, on va le préciser. Parce qu'en tête, ma tête, elle va exploser si je ne mets pas tout ça dans un cahier. Ou alors, je vais oublier la moitié. Un peu comme tout le monde, de toute façon. Donc, voilà. Oui, je mets assez bien de glossy pour que ça colle super bien. Parce que franchement, je n'ai jamais utilisé de glossy pour coller. En fait, je ne sais même plus pourquoi je l'ai acheté. J'ai aussi acheté ça il y a longtemps, hein, mais pourquoi?
ceci actuellement. Vous voyez bien. De toute façon, je vous montrerai vraiment en détail à la fin. En retournant la caméra là-haut de l'autre côté. Et je vais terminer par mettre la cire wax. La Vintage Gold. Un peu sur le cœur. Oh, c'est une odeur particulière ce truc, ça sent bon. Moi, c'est pas un produit qui pue. J'ai pas de tout petit pinceau. Donc ça, c'est les pinceaux à Mix Media. Normalement, je suis censée avoir des minuscules pinceaux. Petit pinceau. Bon, ben, je vais peut-être prendre ce petit outil ici, un Dotting Tool. Ça, peut-être, ça fera l'affaire. Je vais voir si ça marche. Hein. Si ça marche pas, ben, on fait la bonne franquette au doigt. Yeah. Bon. Moi, avoir compris que c'est que je ne me casse plus la tête, je prends sur le doigt. Par contre, ça fait un peu beaucoup. Donc, on va un petit peu patiner par ici, un petit peu patiner par là, un petit peu patiner sous les aisselles. On va un petit peu patiner sur le love. Je pensais pas que c'était si crémeux en fait. Je pensais que c'était un peu, je dirais un peu genre poudre, vraiment comme une poudre en fait. Mais j'adore. Je remercie Maric de m'avoir montré ces petites merveilles. Oui, c'est d'abord chez Maric, si je ne me trompe pas, que je les ai vues. Et puis au fur et à mesure, ben, YouTube m'a proposé plein d'autres vidéos, puisque j'avais regardé déjà celle de Maric avec cette marque-là. On va un petit peu mettre sur les ailes de l'autre côté pour faire un petit peu équivalent. Parce qu'il y a des gens un peu côté bleuté qui sont sortis avec, je pense que ça doit être avec le mélange de couleurs. Et en fait, j'aime beaucoup, franchement. Alors du coup, j'ai pas trop envie de faire partir ce côté bleuté. J'y vais peut-être un peu fort hein, quand je prends ces... Je pense qu'au pinceau, j'aurais plus facile de prendre moins de grosses quantités, mais ça c'est encore à voir. J'ai un petit peu patiné dans les étoiles. Patiner. Quand je dis patiner, ça me fait penser au patin à glace, moi en fait. Oh, un produit qui sent super bon en plus, c'est franchement agréable à travailler. Pour ceux qui ne connaissent pas, eh ben, il serait temps de vous y mettre. Je vais en mettre un petit peu dans les coins, enfin sur les rebords, façon de donner un peu petit quelque chose. Ouais, j'adore ce qui brille, donc ben, je vous ferai peut-être une vidéo à l'occasion sur ce que j'aime, ce que j'aime dans le loisir créatif, le scrap, ce que j'aime un peu dans la vie. Comme ça, vous aurez une petite idée de ce que j'aime. Comme ça, si à l'occasion, quelqu'un souhaite faire des échanges ou quoi que ce soit, je suis preneuse. Je précise que je suis de Belgique, que je préfère les envois par Mondial Relais parce que ça revient moins cher.
Donc voilà, c'est juste que je le précise parce que je suis sur des groupes de vente pour vendre du matériel aussi de loisirs créatifs. Et le souci qu'il y a, c'est que on me dit je prends, et après quand je donne les frais de port, parce qu'ils ne veulent pas mon dial relais, c'est non, c'est trop cher pour un article. Je peux le comprendre, hein. Ça, je dis pas le contraire. Je peux très bien comprendre que, point de vue du prix de l'article où je le vends et que les frais de port soient plus chers, ça embête quelqu'un. Mais du coup, moi, je reste avec les articles, j'arrive pas à les vendre, quoi. J'arrive pas à m'en séparer et j'ai besoin de me faire de la place dans mon appartement, quoi. Parce que malheureusement, moi, je n'ai pas l'honneur d'avoir une pièce non plus rien que pour moi. Ma pièce où je scrape, c'est également ma pièce où je mange. Donc voilà, c'est ce que je dis. C'est pas facile, mais voilà quoi. Voilà, je vais stopper ici. On va s'essuyer les petites doigts avant d'en mettre encore partout sur la toile. Donc ici, je vous la montre comme ça et après, je vais vous la montrer à plat. Donc voilà, ma toile est finie. Dites-moi ce que vous en pensez pour une première. Vraiment, c'est la première de chez Première toile canvas que je fais. Donc, dites-moi en commentaire, il n'y a aucun souci. Je prends le positif et le négatif. Bien sûr, ne me mettez pas des messages de rage ou des messages insultants. Ou voilà, parce que bon, je sais que YouTube, il y en a qui s'amusent à ça, qui passent leur temps à ça. Mais de toute façon, les messages, je les trie et je les accepte. Si c'est des rageux ou quoi, ça, je n'accepte pas. Je sais que c'est le monde de YouTube et qu'il y en a qui n'ont que ça à faire, mais voilà. Donc, je me lave les mains, je reviens vers vous pour vous montrer dans l'autre sens maintenant. Donc voilà, je vous montre vraiment maintenant de tout près la toile que j'ai faite. Comme je dis, malheureusement, ce qui me déçoit vraiment, c'est ceci. Parce que 1955, 2019, le 1955 est pas génial. Mais bon, c'est la première, je m'améliorerai beaucoup mieux après. Mais sinon, franchement, dans l'ensemble, je suis quand même satisfait. Puis j'aime bien travailler ces produits. C'est la première fois que je travaille la wax. Et sinon, ouais, du mix média, j'avais fait également, pendant le confinement, j'avais fait ceci. Bon, celui-là, il n'est pas génial. Ça, c'était vraiment le tout premier. Bon, il n'est pas génial. Question couleur, c'est vraiment pas ça, mais j'avais quasi rien pendant le confinement, donc voilà. Et le Olaf, il était en résine transparent, donc ça donne pas vraiment comme il faut. Donc voilà. C'était la petite... Enfin, petite... J'ai toujours tendance à dire petite, vraiment désolée. Donc c'était la vidéo pour mon canvas mix media fait avec vous, on va dire, entièrement et première fois. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à partager, à liker, ça fait toujours plaisir. Je vous dis prenez soin de vous et à bientôt. Bisous.